Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui de l'émission et de la propagation d'un signal sonore. Partons d'un exemple. Par exemple, pour produire un signal sonore, on peut utiliser un instrument comme une guitare. Il y a deux éléments essentiels dans la guitare. D'abord, les cordes qui vont vibrer pour produire le son et on a besoin d'une caisse de résonance, le corps de la guitare, pour amplifier ce son. On va voir maintenant comment se propage un signal sonore. Comme on peut le voir sur cette vidéo, si on place une bougie devant un haut-parleur, les vibrations du haut-parleur font bouger la flamme de la bougie, c'est-à-dire qu'en fait, les molécules d'air se trouvant devant le haut-parleur vont se mettre à vibrer également. Si on regarde de plus près, l'air est constitué de molécules, vous le savez, de dioxygène, de diazote. Et en fait, lorsque je vais faire vibrer ici la membrane du haut-parleur, cette vibration va faire bouger, va faire vibrer les molécules d'air qui se trouvent au contact de la membrane ici. Et on va avoir une variation de pression qui va entraîner la propagation de l'onde sonore de proche en proche. On retiendra que le son se propage dans un milieu matériel. On peut alors se demander si le son se propage quand il n'y a pas de milieu, c'est-à-dire dans le vide. Voici une petite animation sur laquelle on a mis un réveil avec un enregistreur, un micro qui est relié à l'oscilloscope. Le réveil est en train de sonner. On observe un signal électrique qui correspond au signal sonore émis par l'enregistrement du micro lorsque le réveil sonne. On place donc ce réveil sous une cloche à vide, on chasse tout l'air qui se trouve à l'intérieur de cette cloche, et là on observe que le signal qui est enregistré par le micro est extrêmement faible, c'est-à-dire que le signal sonore émis par le réveil a une très faible amplitude, c'est-à-dire que le micro n'arrive quasiment pas à capter le son émis par le réveil, puisqu'en fait ce son ne se propage pas dans le vide. Si maintenant on réintroduit de l'air à l'intérieur de la cloche à vide, on observe que le signal ici a une plus forte amplitude, c'est-à-dire que le micro peut de nouveau capter la sonnerie émise par le réveil. On retiendra que le son ne se propage pas dans le vide. Si on s'intéresse maintenant à la vitesse de propagation du son dans un milieu, on constatera que dans l'air, cette vitesse de propagation est de 340 mètres par seconde, alors que dans l'eau, elle est de 1500 mètres par seconde, et dans un matériau plus dense comme l'acier, elle est de 5000 mètres par seconde. On retiendra en fait que la vitesse du son dépend du milieu de propagation, et on voit ici que plus ce milieu est dense, plus la vitesse du son est importante. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur l'émission et la propagation d'un signal sonore. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire, et moi je vous dis à plus en classe!